L'accident vasculaire cérébral demeure l'une des premières causes mondiales de décès, entraînant la perte d'une vie toutes les 10 secondes. En France, plus de 110 000 personnes sont touchées par un AVC chaque année, soit près d'une toutes les 4 minutes. Le constat alarmant révèle que 90% de ces AVC résultent de notre mode de vie, englobant l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité abdominale, le tabagisme, la dépression voire le stress. Face à la gravité des conséquences d'une attaque cérébrale, une réaction rapide peut sauver des vies et atténuer les séquelles. La question cruciale qui se pose est donc la suivante: peut-on identifier les signes avant-coureurs d'un AVC? Découvrons ensemble ces indicateurs souvent méconnus. L'accident vasculaire cérébral, également connu sous le nom d'attaque cérébrale, affecte gravement le cerveau, compromettant l'apport sanguin en raison d'une artère obstruée, AVC ischémique, ou rompu, AVC hémorragique. Dans les deux cas, une perte soudaine de certaines fonctions cérébrales survient, et dès l'apparition des premiers symptômes, le temps devient une variable cruciale. Ainsi, il est essentiel de reconnaître les signes avant-coureurs avant que l'accident cérébral ne se matérialise. Les connaissez-vous? Troubles de la parole. Patrice, un homme dans la cinquantaine, habituellement fier de sa robuste santé, a récemment expérimenté un épisode troublant de dysfonctionnement de la parole lors d'une soirée avec ses collègues. Sa prononciation s'est soudainement altérée, atteignant un point où les autres avaient peine à le comprendre. Bien qu'il ait été surpris sur le moment, les symptômes ont étonnamment disparu au bout de 10 minutes. Patrice a attribué cet incident à la fatigue, ne s'en préoccupant guère. Cependant, le matin suivant, le quinquagénaire s'est réveillé avec une paralysie soudaine du côté droit, incapable de bouger ni son bras ni sa jambe. Transporté d'urgence à l'hôpital, le diagnostic d'un accident cérébral a été confirmé. Les problèmes de parole de la veille étaient indéniablement un signe avant-coureur de l'AVC. Les accidents vasculaires cérébraux surviennent fréquemment dans l'hémisphère gauche du cerveau, qui abrite les zones cruciales du langage. Les troubles de la parole peuvent se manifester même lorsque l'esprit est clair. On peut subitement éprouver des difficultés à articuler correctement, la prononciation devenant défectueuse. Ou bien avoir des difficultés à comprendre ce que les autres disent, formuler des phrases excessivement longues dénuées de sens, ou inversement, s'exprimer par des phrases incomplètes. Ces symptômes d'aphasie signalent un risque élevé d'accident cérébral. En cas de manifestation soudaine de tels problèmes de langage, il est impératif de consulter immédiatement. Troubles de la vision. Un signe avant-coureur supplémentaire d'un AVC réside dans les troubles de la vision. Les anomalies survenant dans les voies visuelles peuvent entraîner divers symptômes, dont la vision floue, la vision double, voire même des hallucinations visuelles. Souvent, ces manifestations visuelles sont attribuées à tort à des problèmes oculaires courants tels que la presbytie, diminution de la capacité à voir de près due au vieillissement, ou à une simple fatigue oculaire. La vision floue ou double peut résulter d'une perturbation dans le fonctionnement des voies optiques du cerveau, souvent causée par une altération soudaine du flux sanguin. Les hallucinations visuelles peuvent également être provoquées par des anomalies similaires, affectant la manière dont le cerveau interprète les informations visuelles. Ces symptômes visuels, bien qu'ils puissent parfois sembler anodins, ne doivent en aucun cas être négligés. Trop souvent, ils sont mal interprétés comme des troubles mineurs de la vision liés à l'âge ou à la fatigue, conduisant à un retard dans la recherche d'une attention médicale appropriée. La vision étant un aspect crucial de la perception du monde qui nous entoure, toute altération soudaine ou inhabituelle de celle-ci peut être un indicateur de problèmes sous-jacents, y compris la possibilité d'un AVC imminent. Il est donc impératif de consulter un professionnel de la santé dès l'apparition de ces symptômes visuels pour un diagnostic précis et une prise en charge rapide, minimisant ainsi les risques potentiels associés à un AVC. En identifiant rapidement ces signes avant-coureurs, on augmente les chances de prévenir ou de traiter un AVC de manière efficace. La perte de mémoire. Les épisodes même courts de perte de mémoire peuvent être des signes avant-coureurs d'un AVC, en raison du lien entre les accidents vasculaires cérébraux et la fonction cérébrale altérée. Les pertes de mémoire, même brèves, peuvent indiquer une perturbation dans la circulation sanguine cérébrale, affectant les zones du cerveau responsables de la mémoire. Les symptômes de perte de mémoire associés à un AVC peuvent se manifester de différentes manières, telles que l'incapacité soudaine de se rappeler des informations, la confusion temporelle et spatiale, la répétition de questions, ou l'oubli de moments récents. Si vous connaissez des épisodes de perte de mémoire, cela peut être un signe que le flux sanguin vers le cerveau est compromis, même temporairement. Ces épisodes peuvent être provoqués par des micro-AVC, accidents ischémiques transitoires, qui sont de courtes interruptions temporaires de l'apport sanguin au cerveau. Bien que les symptômes disparaissent généralement rapidement, ils signalent une perturbation dans la circulation cérébrale et peuvent être des avertissements précurseurs d'un AVC plus grave à venir. Il est essentiel de prendre au sérieux tous symptômes liés à la mémoire et de consulter un professionnel de la santé en cas de doute. Paralysie et perte sensorielle.
Dans le contexte fréquent d'un accident vasculaire cérébral ischémique, une variété de symptômes de paralysie peuvent se manifester, affectant typiquement une moitié du corps. L'AVC ischémique survient lorsqu'une artère cérébrale est obstruée, entraînant une diminution du flux sanguin vers une région spécifique du cerveau. Les symptômes de paralysie qui en résultent sont souvent le résultat de la perturbation de la fonction normale des régions cérébrales responsables du contrôle des mouvements et de la coordination motrice. Lorsqu'une personne est touchée par un AVC ischémique, la paralysie peut se manifester de différentes manières, allant d'une paralysie partielle à une paralysie généralisée. Les membres du côté opposé à l'hémisphère cérébral touché peuvent être particulièrement affectés, entraînant des difficultés à bouger le bras, la jambe, voire tout un côté du corps. Cette perte soudaine de contrôle musculaire peut être accompagnée de sensations de picotement ou d'engourdissement de la peau dans la région touchée. Ces sensations peuvent résulter de l'altération de la transmission des signaux nerveux le long des voies sensorielles. Elles sont anormales et sont des indicateurs cruciaux de la perturbation de la fonction neurologique et peuvent accompagner la paralysie, fournissant ainsi des indices supplémentaires d'un possible AVC ischémique. Sensation de vertige. La sensation de vertige, souvent attribuée à la fatigue, peut revêtir un caractère précurseur d'une attaque cérébrale. Un vertige intense, qu'il soit accompagné ou non d'une perte auditive soudaine, de nausées ou de difficultés à rester debout, doit être interprété comme un signe d'alerte sérieux, nécessitant une attention immédiate. Le vertige, dans ce contexte, ne doit pas être négligé en le considérant simplement comme une conséquence passagère de la fatigue. Il peut signaler des perturbations dans le système vestibulaire ou des anomalies dans les régions cérébrales qui contrôlent l'équilibre. Lorsqu'il est associé à d'autres symptômes tels qu'une perte auditive soudaine, des nausées ou des difficultés à rester debout, le vertige devient un indicateur crucial d'une possible attaque cérébrale imminente. La nécessité d'une attention immédiate découle du fait que ces symptômes peuvent être liés à des perturbations graves dans la circulation sanguine cérébrale, nécessitant une évaluation médicale rapide. Un diagnostic précoce et une intervention médicale prompte peuvent jouer un rôle déterminant dans la minimisation des dommages causés par une attaque cérébrale, ainsi que dans l'amélioration des perspectives de récupération. Face au constat que 90% des AVC sont liés à notre mode de vie, la prévention devient notre allié. Modifier nos mauvaises habitudes peut prévenir un accident vasculaire cérébral. Adopter un régime alimentaire plus sain, limiter le mauvais cholestérol, l'alcool ou le tabac sont des actions cruciales. Certains aliments, comme les fraises, riches en flavonoïdes, peuvent jouer un rôle essentiel dans la prévention des maladies cardiovasculaires. En comprenant les signes avant-coureurs et en ajustant nos habitudes, nous nous armons pour éviter ces accidents vasculaires cérébraux dévastateurs. Alors adoptons de bonnes habitudes de vie. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.